Alors, lutte contre le détournement, quid de dossier forage et lampadaire. C'est un dossier qui fait couler encre et salive sur la toile, sur des médias. Le ministre Nicolas Kazadi a essayé de s'exprimer ou de se défendre hier. Par contre, il s'est beaucoup plus enfoncé. Il a encore laissé des zones d'ombre. On essaie aussi d'en parler avec Smalto. Smalto, bienvenue. Merci beaucoup. Votre parti politique, l'UDPS, s'est secoué. Non, non, je commence d'abord pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci. Que l'État vous accorde encore la grâce et toute la sagesse. Amen. Parce que le lendemain est meilleur. Amen. Vous m'attaquez directement concernant mon parti IDPS. IDPS a fait quoi? IDPS, tout est calme. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est votre ministre qui est indexé. Hein? C'est votre ministre qui est cité ces derniers temps. Non, non, vous savez... Il va remplacer les dossiers Boukangalos. Aujourd'hui, ça va lui coller à la peau. Non, non. Vous savez, mon frère, d'abord, je vais d'abord vous éclaircir là-dessus. Je pense que la personne qui a commencé à faire, c'est M. Sango, que nous avons tous suivi à travers les médias. Mais là où le bas blesse, quand on est journaliste, il faut faire de véritables investigations, en amont et en aval. M. Sango a parlé à la télévision en disant tout ce qu'il a dit. Mais le ministre a demandé à Sango un débat contradictoire avec lui, mais il a refusé, il a fui. Et une mention en passant, le ministre de la Kazadi a demandé un débat contradictoire, pièce contre pièce. Lui, il a demandé avec Sango, un droit de réponse. Tout à fait. Et Sango aussi a accepté. Non, non, il a fui. Il a accepté, il a envoyé le droit de réponse. Puisque c'était une émission monologue. Et puisque c'était monologue, ça fait 11 minutes. Non, non. Lui aussi, il a demandé à ce qu'il y ait aussi d'autres réponses. Vous n'êtes pas le porte-parole de Sango. Non, je ne suis pas porte-parole, mais je pose une question par rapport à ces deux. J'ai dit Sango a fui l'émission. Et si nous voulons passer même pour parler de Nicolas Kazadi, il ne veut pas que les peuples puissent être leur Seigneur. Donc la parole de Sango, ce n'est pas une parole d'évangile. Lui, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas que nous puissions parler pour éclaircir l'opinion par rapport à ce que lui a fait comme allégation concernant le ministre Nicolas Kazadi. Donc lui, il reçoit que les gens qui vilipendent de Nicolas Kazadi. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'il fait. Ça, c'est les seuls besoins qu'il est en train de faire. Mais quand vous voulez parler en mal de Nicolas Kazadi, on vous reçoit calmement. Il vous reçoit. Mais quand vous voulez maintenant contredire ce que lui a dit, il ne vous reçoit pas. Donc pour lui, c'est la parole d'évangile. Mais tout à fait, exactement. Nicolas Kazadi, d'abord, vous savez, ministre des Finances, c'est le poste où quelqu'un même pas les signer un contrat avec les morts, le pacte avec les morts, uniquement pour qu'il soit ministre des Finances. C'est un poste qui est envié par, je peux dire, 80% des hommes politiques. Ils envient ça. Et ils envient ça, franchement. C'est la guerre politique entre Nicolas. Nicolas Kazadi, c'est un homme honnête. Parce qu'il y a des gens, quand ils disent, oh non, non, Nicolas Kazadi ne paye pas les dossiers, mais ils ne savent pas que pour qu'on puisse payer un dossier, c'est toute une procédure. Ça va passer par étape. Une fois ça loupe, on ne te paye pas. Et tu sautes, non, non, on n'a pas payé, Nicolas ne paye pas, et vous comprendrez que lorsque Sango a parlé ça, Nicolas était aux États-Unis. Mais l'idée du cabinet Berthe Mawaka a répondu à travers une correspondance. Il a éclairci l'opinion. Mais ça a été lu par Sango. Mais tout à fait. Non, non, ça a été lu. Mais ce qu'il a comparé avec ce qu'il lui a comme rapport, est-ce que Sango a déjà lu même les contrats là? Il n'a jamais eu ce contrat, ni de près, ni de loin. Alors maintenant, il y a ceci. Parlons maintenant au niveau de ce dossier. Vous défendez quoi? Aujourd'hui, Nicolas Kazadi, on l'a suivi hier. Il dit que non, ce n'est pas un dossier que lui a signé. C'est un dossier signé par l'ancien gouvernement. Ouais. Si c'est un dossier qui a été signé par l'ancien gouvernement, ouais, et que vous avez trouvé qu'il y avait des surfacturations ou des magouilles, lui, en tant que ministre sectoriel, il a ce droit-là de pouvoir résilier ou refuser, ou de reprendre la procédure qui est l'appel d'offres pour avoir quand même de bons prix, pas des prix élevés comme ça. Non, le problème de ces facturations, c'est là où le bas blesse. Quand vous lisez la correspondance des cabinets, c'était clair et net. C'est-à-dire, le ministre des Finances n'avait pas accepté le montant proposé par les pétrants. Il avait refusé ce montant-là. Oui, mais en fait, il a refusé au rabais. Oui, accepter le 290 000 $.
c'est tuer encore la population. Non, non, quand vous nous parlez maintenant que tuer la population, là vraiment les bas blessent. Comment les bas blessent? Le problème Moïse Katumbi a fait des forages, plus de 500 forages à 20 000 $ dans sa cité. Donc 20 000 $. Ah, Moïse Katumbi devient aujourd'hui une référence de la bonne gouvernance. Non, ce n'est pas. Écoutez, aujourd'hui, l'exemple, ça dit qu'on doit s'inspirer des gens qui ont fait quand même des forages. Exactement. Voilà. Et parmi ceux qui ont fait des forages, Katumbi en a fait. Il a fait 500 forages au niveau de là, dans sa cité. 500 forages. Il dit, par forage, c'est 20 000 $. Si c'est trop, c'est 20 000 $. Mais ici, pour la République, alors que vous prenez l'État de droit, vous prenez le peuple d'abord, un forage, normalement, pour vous, ça allait être même moins de 20 000 $. Mais si vous allez à 270 000 $, non, non, il y a une information erronée là-dessus, concernant ces problèmes. Vous savez, tout le monde saute là-dessus. Moïse Katumbi nous parle que non, c'est 20 000 $, il nous parle de ça. Est-ce que nous, on avait vu ça? Mais c'est que ça forages. Mais on a vu ça. Oui, mais allez-y, non? Allez-y d'abord au niveau de ces cités. Quelle cité? Et allez-y au niveau de Kachobwe. Ah, il a fait ça dans son village natal? Au niveau de Kachobwe, oui, mais ce programme, c'est pour le développement rural. Exactement. Oui, c'est dans des milieux ruraux. Exactement. Oui, il a fait ça. Moi, je n'ai jamais vu ça, ni des oui, je pars à Kachobwe, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez déjà été à Kachobwe? J'étais à Kachobwe des fois pour votre information. Mais je vous dis, allez demander, il y a des forages là-bas. Et quand il dit ce sont des forages que lui a creusés. Moïse Katumbi n'a jamais été modèle pour la bonne gouvernance. Tout ça, c'est salir les... Mais vous qui êtes modèle aujourd'hui, vous dépensez des 400 000 $. Et alors on dépense où? Oui, mais en quoi vous êtes modèle par rapport à Katumbi? Nous... Ah non, 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 non. Mais je vous dis, mon frère Kilolo. Mais ce dossier vous a encore sali davantage. Non, c'est la raison pour laquelle nous devons nécessairement répondre à tout ça, à les accusations posées contre notre pouvoir. Parce que quand vous dites que Moïse Katumbi n'a jamais été modèle, vous êtes là, vous n'êtes pas modèle. Nous sommes les véritables modèles. Non, en quoi vous êtes modèle? Vous, à votre niveau, même votre conscience le sait. Non, nous sommes les véritables modèles. Non, je vous dis, en quoi vous êtes modèle? J'entre en profondeur. Allez-y. On a trouvé les stades des militaires à combien? Non, ici on parle de forage. Non, on parle de forage. On va arriver là-bas. On n'arrive pas de Moïse Katumbi. Non. On va aujourd'hui, nous avons circonscrit ces dossiers forage et lampadaires. Très bien. C'est ça le problème. Très bien. C'est là que nous avions parlé, dit que non, concernant les forages, Katumbi a construit autant. Ouais. Alors vous dites qu'il n'est pas votre modèle. Ouais. Alors moi j'ai dit, en quoi vous êtes modèle avec cette histoire de 290 000 vous savez, $, alors qu'il y a un opposant qui vous construit un forage de 20 000 $. Vous savez, mon frère Kilolo, avant d'attaquer à un fait, il faut d'abord faire une vérification sine qua non, afin de parler à la place publique. Lui, Moïse Katumbi, il nous dit la fête des forages. Pose-toi la question. Les forages qu'il a construits, quelle dimension et quel modèle? Parce qu'il y a des modèles sophistiqués aussi. Et des types de modèles. Peut-être les modèles à qui le monsieur qui Kasseng avait montré au gouvernement, peut-être c'était des forages avec forages multidimensionnels, multiformes, que personne ne connaît pas. Mais vous ne pouvez pas dire que Moïse Katumbi a construit des forages. Ce sont les mêmes forages que les messieurs aussi avaient demandé l'argent au niveau du gouvernement. Le monsieur Kasseng, il a fait quoi des forages? En plus, et même le nombre de forages, c'est plus de 200, mais jusque-là, combien de forages? Mais les informations que vous avez là, qui vous a donné ça? À travers Sango. Mais non, demandez l'information, nous on va vous donner les informations fiables. Voilà pourquoi vous êtes là pour démentir. C'est tout un livre. Oui, je vous donne le temps. C'est tout un livre. Je vais vous laisser le livre, vous resterez lire ça. Et vous comprendrez, vous allez encore me rappeler pour dire qu'on a raison. C'est tout un livre que vous allez comprendre. C'est tout un cours. D'ailleurs, c'est dans votre bureau, à qui quand vous êtes terminé, vous allez lire ça. Et je pense que les accusations, les allégations posées par Nicolas Kazadi, c'est faux et archi faux, uniquement pour le salir. Même à Linguetti va être un jour, le ministre des Finances, il est soit d'y être. Oui, peut-être dans les prochains gouvernements. Celui qui sera là, Gilles Alinguetti. Et au niveau des IGF, peut-être Matata, quelqu'un d'autre. Je salue d'abord lui-même, Gilles Alinguetti, qui fut mon collègue à la primature de la République. À la primature? Mais oui. Gilles Alinguetti fut mon collègue à la primature de la République. On était avec lui, tout à fait. Mais lui était là depuis toujours. Depuis toujours.
Et on s'est connus là-bas. Et c'est là moi je les connais. Alors maintenant, aujourd'hui... Mais si lui attaque aujourd'hui... Est-ce que c'est lui qui attaque? Non, non. Mais Les documents viennent d'où? Sango, information, c'est chez les chefs, non? Non, investigation. Non, non, quelle investigation? Sango, c'était un mot d'investigation. Oui, c'est... Non, non, est-ce que Sango... Être journaliste Sango, c'est un modèle d'investigation. Il dépasse Jean-Marie Kassam en investiguant. Il n'est pas un modèle pour investiguer. Donc si on fait pour aujourd'hui des investigations au Congo, c'est à compter au bout du doigt. C'est un monsieur qui est là, on veut lui donner l'information, vous parlez, ça pour entrer en profondeur. Et qui risquerait même un jour qu'il puisse être traduit en justice. Par manque de pièces de conviction. Alors là, pourquoi vous ne le traduisez pas en justice? Nous ne pouvons pas faire ça. Si c'était un opposant, si c'était un opposant, les levements... Qui est opposant? Opposant, non, non, si non. Si c'était un opposant, imaginez, imaginez. Ouais. Si c'était Jean-Marie Kassam. Ouais. Qui fait de telles dénonciations. Ouais. Non, non. D'ailleurs, lui-même, Jean-Marie Kassam ne peut pas faire de tels genres de déclarations. C'est un homme scientifique. Il est hyper intelligent. Lorsqu'il attaque un fait, c'est qu'il a bien fait des investigations à tous les niveaux. Alors maintenant, l'autre là, non, non, il n'a pas pu faire des investigations. Jamais. Alors maintenant, donc, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à les traduire en justice, c'est parce que vous vous reprochez de quelque chose. Vous savez. Vous vous reprochez de quelque chose. Vous savez, mon parce que ce qu'il a dit là, c'est grave. Vous savez, mon frère Kilolo, vous savez, il faut tisser. Un fou est attaqué toujours par les fous. Un intelligent. Parce que, écoutez, toujours par les intelligents. Vous allez quoi? Je me souviens, je me rappelle, dans le dossier entre le ministre Kazadi ainsi que Matata. Il fallait suivre la réaction du ministre. Le ministre a dit que nous nous réservons le droit d'ester en justice. Donc ils étaient prêts. Pourquoi? Parce que Matata c'était un opposant. Et qu'il n'avait pas de défense. Maintenant aujourd'hui c'est entre vous. Vous attendez quoi? Je peux vous dire aujourd'hui. Allez-y. Notre ministre combattant Nicolas Kazadi, avant que nous passions pour le défendre, on parle avec lui. Nous, chez nous, on attaque les antivaleurs. Même si Fatih aujourd'hui, il commence à faire des antivaleurs, je serai le premier de l'attaquer à tous les niveaux, comme ce que dit Disney. Donc chez nous, on ne peut pas protéger un médiocre. Chez nous, on protège l'excellentissime, en l'occurrence Nicolas Kazadi. Donc si aujourd'hui, on acquise Nicolas Kazadi par jalousie, est-ce que c'est par jalousie alors qu'on a donné toutes les preuves? On ne pouvait pas, j'ai dit à son excellence, vous ne pouvez pas porter plainte à ces messieurs. Lorsque porter plainte à ces messieurs, c'est encore lui faire encore grossir dans son ignorance. Et surtout qu'il est de votre camp, de l'Union sacrée. Qui est de l'Union sacrée? Si c'était l'opposant. Non, qui est de l'Union sacrée? C'était un opposant. C'était un opposant, vous allez crier. Un opposant. Et cet opposant, il allait au Monikaka, Liboso Nae, de Djipa, Yabambi, les télémiwan. J'ouvre la parenthèse. Matata Pogno a été accusé, non? Oui. Mais son dossier est pendant devant la Cour constitutionnelle. Vous avez compris? Mais son ça dossier... fait combien de temps? Non, non. Son dossier est pendant. Ça fait combien de temps? J'ai dit son dossier est pendant. Tout à fait. Et peut-être aujourd'hui, demain, on peut appeler. On arrête. On peut, mais... On arrête parce qu'il a volé alors? Non. Il est présumé Matata, il est innocent. Jusqu'à ce que Matata est innocent. Doit être établi. Jusque-là, Matata est innocent. Et en plus... Toutes les procédures sont fermées. Mais maintenant, alors que le procureur attend quoi pour arrêter Nicolas Kazadi? Parce qu'on acquise qu'il a volé. Il attend quoi? Il a vu que c'est faux. Alors maintenant, vous aussi. Alors vous aussi, pourquoi vous ne portez pas plainte pour que ça puisse terminer? Parce que jusque-là, c'est l'image. Ah non, non, vous n'oubliez pas que l'image. N'oubliez pas que l'image de Nicolas Kazadi est salie. Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour... Alors, puisque si son image est salie, vous êtes juriste. Ouais. Imputation dommageable. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, Nicolas Kazadi, lorsqu'il veut postuler à un poste, on va commencer à lui rappeler. Dans ce pays, n'oubliez pas que dans ce pays... Quoi il est là, non? Non, je dis, on va commencer à lui rappeler cette histoire des forages. Cette histoire des lampadaires. Il a expliqué tout. Hein? Il explique. Mais sans convaincre. Ah mais non, mais... Lorsqu'il dit que ce n'est pas sous ma responsabilité, c'est sous Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Oui. Vous, en tant que ministre, est-ce que vous pouvez entériner ce qui est illégal?
Je peux répondre. Allez-y. Est-ce qu'il a dit que ce qu'il avait entériné était illégal? Ce n'était pas illégal, mais c'est un dossier qu'il lui a trouvé. Mais il pouvait aussi résilier. Il a trouvé les dossiers. Il pouvait résilier. Et après, on a commencé encore à zéro, revoir les prix. Lisez la correspondance des cabinets. Revoir les prix. Revoir les prix là. Oui, mais revoir les prix, mais il fallait revoir tout le contrat. Passer On même... a revu, je vous ai amené ça, mon frère Kilolo, ça y est dans ton bureau. Voilà. J'ai amené ça. Oui, sur mon bureau, oui. Je l'ai vu d'ailleurs sur mon bureau. Vous allez lire ça. Mais maintenant, ce qui est sûr, le problème, c'est quoi? Revoir le prix. Tel que vous l'avez dit, il fallait qu'il y ait la procédure de passation des marchés publics. Ça n'a pas été respecté. Non, non. Ne suivez pas ce qu'on a parlé à la télévision par un monsieur qui est jaloux à Nicolas Kazadi. C'est faux. Prenez le temps de lire et relire les documents que je vous ai amenés et vous comprendrez que Nicolas Kazadi est rien pour rien. Il est clean. Il est clean à tous les niveaux. C'est un ministre par excellence. Il a la confiance des chefs, ce monsieur. Et je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, un homme comme celui-là, autour du chef, on le met à l'écart. Mais sa réputation. On trouvera une personne. Non, non. Sa réputation. Au Congo, même vous, on peut vous salir parce qu'on est jaloux contre vous. Aujourd'hui, un monsieur sérieux, à cravate rouge, chemise blanche. Aujourd'hui, Kaipalo Azamouibi. Vous l'avez sali gratuitement. Comme qui? Mais qui porte cravate rouge? Ah, oui, mais vous l'avez sali. Vous l'avez sali gratuitement. Alors qu'aujourd'hui, il y a un problème de lampadaires et de forages. Écoutez, chez Mataponyo, il y a une plainte qui est en circulation. Et Mataponyo a été même interpellé par la justice. Interpellé et lavé. Mais attendez, pas lavé. On a levé même les militaires. On a lavé les militaires pour être poursuivis. Non, non, la justice était déclarée incompétente, la Cour constitutionnelle. Mais au nom de vos injonctions politiques, vous avez référé. Mais non. Parce que c'était non. Maintenant, aujourd'hui, non. On ne parle pas de ma tante. Aujourd'hui, c'est Nicolas Kazadi. En plus, c'est lui qui est en train de l'indexer. C'est un journaliste pro-pouvoir. Un journaliste pro-pouvoir. Ça, c'est le pas de Kassamba. Tout ce que tu fais ici, ça c'est le code de Kassamba. Vous me poussez maintenant qu'on puisse être ces messieurs-là. C'est ça, parce que la manière de votre speech, c'est dire qu'il faut porter plainte, que les ministres sont aux arrêts. Mais la réputation du ministre est en Vous savez, la réputation est comme la virginité d'une femme, une fois on la perd pour toujours. Mais jusqu'à preuve du contraire, la réputation de Nicolas Kazadi a été protégée, et protégée d'ailleurs par nous, et par les partis, et par le chef de l'État lui-même. Je pense que tout ça, c'est la psychose qui gangrène dans leur niveau. Il s'est reconduit. Oui, il s'est reconduit. S'il est reconduit aujourd'hui, c'est par rapport à son travail qu'il est en train de faire, un travail de qualité. Je n'ai jamais vu un ministre des Finances dans le monde entier où il est aimé. Nulle part. Les ministres les plus haïs est toujours le ministre des Finances. Et celui qui Donc je pense, non, Nicolas Kazadi gère l'argent de la République. Ce n'est pas son argent, il est simple gérant. Je pense que même si vous êtes gérant, vous comprendrez pour que les bilans soient équitables. Des DTO, il fait signer tout en procédure d'urgence. Non, ça c'est faux, ça quand on dit il y a des DTO d'urgence et en procédure normale. Je pense que quand il y a l'urgence, par exemple, il y a un DTO qui arrive pour que, par exemple, qu'on gère les armes. Ça c'est urgence. Il signe le dossier en urgence pour l'intérêt de la République, mais pas pour un individu. Mais dans les dossiers forages, il y a eu des signatures. Mais quand il y a des signatures, vous allez lire, vous comprendrez. Vous allez lire, vous comprendrez que tout ce qu'on est en train de parler pour lui, c'est une cabale montée, une machination montée par le président de la République avec intérêt de le nuire. Nicolas Kazadi a été clean. C'était un homme honnête. Et vous comprendrez quand même quand il parle, tu sens dans lui c'est l'honnêteté qui règne. Donc si les gens aujourd'hui cherchent à tous les niveaux pour les salir, ça c'est faux et archi faux. Vous comprendrez que même le Fils de Dieu a été sali, même vous. Pour rien parce que quelqu'un ne vous aime pas. Pourquoi on en veut à Nicolas Kazadi? Mais parce qu'on a vu les postes des ministres des Finances. Seulement aujourd'hui, mais parce qu'il y a cette histoire des forages. Pourquoi ça commence seulement aujourd'hui? Pourquoi cette histoire des lampadaires. On a commencé, les chefs de l'État à fuir les pays. Oh, les Fachi a fui les pays, Fachi a fui les pays. Après Fachi, quand il est revenu, on change, on Nicolas voulait l'argent. Franchement, c'est quoi ça avec les Congolais? Quittons la sorcellerie, mon frère. Donc quand quelqu'un, journaliste, après avoir mangé chez lui, il parle, on m'a dit ça à cause des billets de banque.
vous les vous partez défendez pour parce qu'il est salir. de l'UDPS ou parce qu'il vous a donné l'argent? Parce qu'on a dit qu'il a dépassé aussi l'argent Non. au communicateur. Nicolas Kazadi, que vous les défendiez. Nicolas Kazadi n'a jamais donné même un franc communicateur du parti. Même le parti n'a jamais donné l'argent au communicateur du parti. Nous défendons c'est le tshisekédisme. C'est le tshisékédisme qui est dans les sangs. En quoi il y a du tshisékédisme dès lors qu'on présente un Mais c'est l'école par excellence. Alors qu'il fallait aller même... Mais c'est la raison pour laquelle c'est pourquoi je vous renvoie de lire les contrats que je vous ai amenés. Vous comprendrez que tout ce qu'on a parlé pour Nicolas Kazadi, c'est avec l'intérêt de le nuire. Il est clean, d'abord, je le salue en passant, l'excellentissime Nicolas Kazadi, le chevronné de l'économie. Parce qu'il ne fait pas bien son travail. Non, il fait un très bon travail. Les jours où vous trouverez que l'IDPS passe, attaque Nicolas Kazadi, Nicolas est devenu fainéant. C'est comme ça avec nous. Si nous passons pour parler à Nicolas Kazadi, parce que nous avons constaté que c'est un ministre qui fait très bien son travail, il peut être parmi les premiers ministres qui a fait mon travail. Et en plus, les histoires, en plus, ça c'est l'UDPS. On devait même peut-être s'attendre à notre parti. Alors que l'UDPS c'est pourquoi les gens qui ont l'esprit faible sont en train de croire à des balivernes que Sango est en train de prononcer. Je vous dis, Nicolas Kazadi est clean. Bon, un autre Kazadi à la défense. Qui? Et plutôt à l'intérieur. Ouais. Un autre Kazadi à l'intérieur. Non, celui-là, je ne suis pas son porte-parole. Non, je ne suis pas son porte-parole. Mais tout ça, c'est l'UDPS. Hein? Non, c'est l'UDPS, bien sûr, mais celui-là, il a son cabinet que les gens... Vous ne regrettez pas d'avoir mis certaines personnes? Non, vous constaterez, Fachi a dit il faut corriger les erreurs du passé, non? C'est qu'il a reconnu qu'il y a les erreurs. C'est pourquoi il a dit qu'il va corriger les erreurs du passé. Au ministère des Mines. Et madame... madame, le nom m'échappe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mon travail avec... honorable, d'ailleurs, les députés. Il a fait mon travail. Il a fait quoi? Et mon travail. Plusieurs réformes, d'ailleurs, qu'il a organisées dans ce ministère. En tout, est-ce que l'UDPS a rendu le maire d'elle-même au sein du gouvernement? Non, il y a les ministres que nous ne voulons même pas voir au niveau du gouvernement de l'UDPS. Et il y a d'autres ministres qui nous acceptent qui puissent se retourner encore dans le gouvernement. Caméré, président de l'Assemblée nationale, insatisfait ou un regret? Me concernant moi, pour moi c'est un regret. Un regret? Oui. Pourquoi pour moi c'est un regret. Comment ça? Je vais m'exprimer avec la main sur mon cœur. Ici je parle comme un chercheur, un analyste, un tshisékédiste dans les sangs. Moi je prédis. Et voilà pourquoi vous aviez soutenu Mbosso. Je prédis. Moi, à la place de Caméré, j'allais souhaiter Mbosso. Regarde ce qui va se passer. Caméré passe au perchoir. Il peut y avoir des réformes institutionnelles que lui peut-être ne peut pas aimer parce que lui, il se voit candidat président de la République. Il fera comment? Il va créer une crise. Cette crise qui va se passer dans l'Assemblée nationale, on va pousser aux députés de déchoir Caméré. Et Caméré va se précipiter pour démissionner. Et quand il va démissionner, il fera une conférence de presse pour dire je quitte l'Union sacrée avec les députés qui sera de son obédience, en fait de se positionner dans l'opposition, qu'il soit candidat à la République, en commençant à critiquer les poids de pouvoir. Ça, je prédis ça. Et ça peut se passer comme ça. Et ce que je regrette encore, pourquoi Caméré dit à haute voix que le choix du chef de l'État était lui, Caméré, il y a 2 mois passés. Et pourtant, ils sont allés pour faire les primaires. Mais quand il prononce ça, qu'est-ce qu'il est en train de mettre dans des Mbosso et de quoi débattre sur le Kouébou? Il comprendra que ce que Fachi nous avait trompé, c'était la comédie. En allant vers les primaires. Étant donné que Fachi avait sa candidature dans sa poche, quand Caméré dit Fachi avait déjà dit que c'est lui qui est... Non, il ne pouvait pas dire ça. Comment il pouvait garder ça et c'était important de dire ça. Ce n'était pas important de dire ça. Et maintenant, voilà pourquoi vous avez été déçu de ce comportement. Ouais, non, vous savez que ce genre de comportement, parce que vous savez, dans la politique, il faut être constant. Si c'est un choix opéré, pour moi dans la République, on s'incline, mais du point de vue, moi je n'ai pas aimé. Dans votre désordre, là, vous n'arrivez même pas à trouver un candidat. Un candidat, premier vice-président. Un candidat premier vice-président. Mais qui a dit on n'a pas trouvé ça? Qui a dit on n'a pas encore trouvé? Vous n'arrivez pas à trouver 15 candidats? Non. 15.
On vous a donné l'IDPS, il y a 15 candidats. J'ai suivi ce matin. Non, ça c'est faux, ça. Il y a un seul candidat que l'IDPS va présenter bientôt, là, vous le connaissez, non? Oui, mais vous n'arrivez pas à faire sortir C'est déjà. Je salue d'abord honorable... non, pas lui. Je salue honorable Augustin Kabouya. Chibalabala pourquoi? Je salue honorable... Non, moi je salue honorable Augustin Kabouya, secrétaire général du parti. Et celui que je salue, d'abord je le félicite pour ce travail qu'il a bâti, un travail de temps. Il a démontré encore à suffisance le niveau de maturité qu'il a. Et l'ancien ministre de l'Intérieur, là, comment il s'appelle? Qui? Asselo. Asselo. Il y a Asselo aussi qui est là. Je salue Asselo aussi en et qui est candidat aussi. Il y a Asselo. Ah non, ça moi j'apprends ça chez vous. Mais moi, il y a Asselo. Il y a Francis Chibalabala, Asselo. Il y a celui qui était là. Qui? Celui qui était Mbata. là. Mbata. Ouais. Il y a Mbata. Il y a aussi... il y a que les gens du même coin. Il y a que... mais vous comprendrez maintenant qu'il défait la démocratie. Il y a que les gens du même coin. Vous avez compris. Toujours Kassai. Vous avez compris que l'IDPS, c'est la démocratie. On n'a pas empêché à une personne de postuler. C'est pourquoi vous avez vu honorable Augustin Kabouya a demandé aux combattants d'amener leur CV. Venez postuler. Vous voulez travailler. Venez avec les CV. C'est qui les candidats? Vous n'arrivez pas le nom des candidats est connu. Je ne peux pas l'étaler à la place publique sans avoir mandat du siège Augustin Kabouya. Il me donne mandat, je vais citer son nom. Il est déjà connu. Il est connu. Il est déjà connu, il est le premier président de l'Assemblée nationale. Son nom est connu. Et je le connais. Voilà. Et je vais le citer avec mandat. Voilà, Judith Souminois. Ah, je salue madame, madame Touloula Judith. C'est une femme exceptionnelle. Qui n'est pas combattante de première heure, comme Smalto. Ah, mais non, comme Smalto, mais ça, c'est autre paire de manches. On a voulu tout simplement honorer la femme. Et on a honoré la femme. Elle a même interdit en disant que pas question de chef politique dans le gouvernement. J'ai aimé, il aurait fallu que ça reste ainsi. Hier, tu étais avec Mobutu, tu étais avec Mouzé le père, tu étais avec Mouzé le fils, tu t'avais encore fâché aujourd'hui. Finalement, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Dans ce pays, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas la jeunesse. C'est pourquoi le monde avait dit, la vie de demain sera pour une jeunesse cultivée dans les mentales. Mais tous les vieux politiciens qui ont travaillé hier, dans l'air d'être, il y a quoi? Ce sont des fils d'aphilocoques. Ce sont les policiers périmés. On ne peut pas attendre les merveilles dans ce qu'ils vont nécessairement opérer. Mais ce que nous demandons tout simplement que, aujourd'hui, président de la République Fachi, vous devez prendre l'excellentissime, l'intelligence et nos partages, soi-disant, nos quotas. Tout ça, ce sont les mêmes gens qui vont encore revenir pour ne pas donner un résultat escompté, optimal devant la population qui est en train de suivre pendant votre second quinquennat qui nous semble encore difficile pour parler et convaincre la population. Ministrable. Il est ministrable, Patrick Chabas, Malto. Ministrable. Oui, il est ministrable. On a donné votre nom aussi? Ça, c'est un top. Je ne suis pas d'abord candidat ministre. Je suis candidat, j'ai mes ambitions. Les postes ministériels, pour moi, ça ne concerne pas. Ça ne concerne pas. Oui, j'ai postulé dans d'autres postes. Mais si votre nom est là. À une condition, j'ai un mental d'acier. Je réponds à tous les critères. Je pense que je peux donner... Aujourd'hui, UDPS aura la défense. Finance. Défense, affaires intérieures. C'est quoi ça? Ah, c'est pas possible ça, nom de Dieu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, ça passe dans la bourgeoisie. Ça passe en bourgeoisie. Joyeux anniversaire, l'homme de Dieu. Joyeux anniversaire, que les mères t'accompagnent. Que toutes les deux du ciel t'accompagnent. Vous êtes nés pour vaincre. Et vous serez une référence dans ce pays. Amen. Pourquoi pas être ministre? Je le déclare aujourd'hui. Joyeux anniversaire, homme de Dieu. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Je suis vraiment très content. Franchement. Je suis très content. Bonjour, le micro. On peut donner les micros pour, comme ça passe en direct. Je suis vraiment très, très content. Dédé, vous pouvez donner les micros comme ça, on va essayer de... Mais en attendant, on chante. Anniversaire, joyeux anniversaire,
Joyeux anniversaire, David Kilolo. Joyeux anniversaire, Botama et l'amour. Merci beaucoup. Botama et l'amour. Merci beaucoup. Botama et l'amour. Bonjour messieurs. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, super bien. Nous sommes Surprise Argo Event. Ok. C'est une agence de surprise. Nous allons partir à Kinshasa et nous faisons de surprise. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes tombés sur vous. C'est une personne qui vous aime beaucoup, mais qui a voulu rester anonyme. Voilà. Elle a voulu qu'on ne dise pas son nom, Voilà. mais elle a demandé de venir pour rendre ces jours inoubliables dans la présence de tout le monde ici. On voit à quel point ces gens vous aiment énormément. Alors à l'occasion, il y a un petit mot que la personne nous a demandé de lire pour vous. Alors on va le lire que si vous le permettez. Ok, je vous le permets, madame. Merci. Mon boss, l'homme au grand cœur, merci de faire partie de nos vies. Tu es une bonne personne, comme je l'ai toujours dit. Tu mérites aussi de vivre ces instants, raison pour laquelle je voulus réunir ces mondes pour partager ta joie. En ce jour de célébration, je veux te rappeler toutes tes qualités incroyables qui font de toi une personne si exceptionnelle. Ta gentillesse, ta compassion, ton hospitalité, ton amour et ta grâce inspirent tous ceux qui ont la chance de te connaître. Moi, personnellement, j'ai toujours cru en tes qualités. Je prie que le bon Dieu te bénisse, qu'il te fasse énormément du bien. Propulse encore, va de l'avant. Que ce que tu n'as pas pu accomplir aujourd'hui, je prie que demain tu puisses l'accomplir. Va de gloire en gloire. Amen. Monte de sommet en sommet. Merci beaucoup. Je suis très fière de te connaître et de faire partie de ta vie. Encore une fois, joyeux anniversaire, Jean-David Kilolo. Je suis vraiment très ému. Je suis vraiment très ému, merci. C'était le petit mot de la personne qui a voulu rester anonyme. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous aviez à la dire? On ne vous demande pas de deviner en tout cas, mais seulement qu'est-ce que vous allez dire à cette personne, parce que sûrement elle suivra cette vidéo, surtout si elle nous suit en direct. Merci beaucoup à cette personne, merci à tous ceux certainement qui ont pensé à moi. Et je suis vraiment très ému, très touché par ces mots, très touché aussi par cette surprise. Je suis aussi accompagné par des stagiaires qui sont là de l'UCC. Clin d'œil à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi à notre invité. Merci. Merci beaucoup. Ok, ça, voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, parmi les stagiaires, quelqu'un a un mot à dire à monsieur David? Voilà. Parmi les stagiaires, il y a quelqu'un qui peut parler. Venez si vous êtes. Venez, monsieur, tu peux venir, comme toi tu es le seul garçon. Bien sûr, vous avez représenté tous les autres. Voilà. Il y a un mot à dire. Nous vous remercions beaucoup, monsieur Jean-David Kilolo. Merci. Pour l'encadrement, mais aussi pour l'attention que vous avez à notre regard pendant notre stage ici à Télé 50. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, joyeux anniversaire, mais la fête n'est pas finie. On va continuer la fête dans le coulisses. Ok. Moi aussi. Merci beaucoup. De bonnes choses. Merci. Surprise Argo Event. Voilà, Surprise Argo Event. Voilà, ça c'est Surprise Argo Event. Voilà. C'est l'équipe, moi je suis la DG des Surprises Argo Event. Voilà. Alors, comment on peut vous contacter, Surprise Argo Event? Pour nous contacter, nous avons, il faut prendre un numéro de téléphone. Non, c'est mieux que vous donniez votre numéro, parce que là, ça c'est encore... Contacter Surprise Argo Event. Le numéro est 089 69 020 49. Voilà, merci. 084 74 24 791. Ce sont les numéros. Il faut préciser que nous sommes partout à Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup, merci. Il fallait prendre le micro. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. J'ai été vraiment très surpris. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci. Voilà, ça n'est fini avec Smato Chaba. Merci beaucoup. Merci. Ministrable, oui. Les finances vous aurez les finances? Non, moi je ne serai pas ministre, mais c'est quelque part. Bon. Oui, pour le de la République. Merci fidèles téléspectateurs. Alors ici chez nous, c'est la fête qui continue. Voilà, des très bonnes choses à vous. Merci.